destins et les délais maléfiques imposés à ta vie. Bajogbese badawo kple ɣeyiɣi bada yiwo ke wotsɔ da ɖe akpewo dzi la. Mets ta main sur ta tête. Tsɔ wo asi da ɖe wo ta dzi. Et déclare avec moi. Eye nagblɔe akplɔm ɖo bena. Mon père. Etɔnye. Mon père. Etɔnye. Mon père. Etɔnye. Tout destin qui n'est pas mien. Dzɔgbese ɖe sia ɖe yi ke menye tɔnye o. Mais comment imposer? Vɔ yi ke wotsɔ da ɖe dzinye. Qu'il soit brisé sur ma vie ce matin. Ne gba le agbenye dzi le ŋude ya. Tout destin qui ne m'appartient pas. Me be dzɔgbese ɖe sia ɖe yi ke menye tɔnye o. Tout destin maléfique. Dzɔgbevɔe be dzɔgbese. Comment imposer? Yewo da ɖe agbenye dzi. Ce matin avant que je ne sorte d'ici. Ŋude ya hafi ne va dogo adzo le teƒe ya. Je l'ordonne d'être brisé sur ma vie. Me ɖe gbe ne be wòagba le agbenye me. Et tout délai maléfique. Eye azagbe bada ɖe sia ɖe. Qu'on a imposé à ma vie. Ne woɖo ɖe agbenye. Je l'ordonne d'être annulé ce matin. Me ɖe gbe ne be dome ne gblẽ le ŋde. Je l'ordonne d'être annulé ce matin. Me ɖe gbe ne be dome ne gblẽ le ŋde. Je l'ordonne d'être annulé ce matin. Me ɖe gbe ne be dome ne gblẽ le ŋde. Dans le nom de Jésus. Le Yesu ƒe ŋkɔ la me. Alléluia. Amen. Il y a de cela 3 semaines, une femme s'est confiée à moi. Kɔsida etɔwoe nye yava yi eyi ke nyɔnu aɖe va gbɔnye. Elle me disait, Enɔ gbɔgblɔm nam be, pasteur, pastor, je n'ai jamais commencé quelque chose et puis je l'ai achevé. Nyeme wu nu yiwo ke gɔme me dena la nu kpɔ o. À chaque fois que je commence quelque chose, Ne me dena ne gɔme ko la, un malheur survient toujours. dzɔgbevɔe ɖe dena ɖe go kokoko. Et je n'achève jamais tout ce que je commence. Eye nu yia yi ke gɔme me dena la mewɔa nu nyuie gbeɖe Et je gbeɖe. ne suis jamais heureuse dans ma vie. Eye di meɖua gbeɖe le agbe me o. Mais dès que je vous ai rencontré, Gake tso yi me te gododo kple wa. dès que vous avez commencé à prier pour moi, Eyi miede asi gbedodo la ɖe tanye me koa. toutes les choses que j'entreprends, Nu sia nu yi ke mewɔna la, je finis cela. mewɔa nu. Et j'ai la joie dans mon cœur. Eye di dzɔam. Praise God. Hallelujah. Je te demande d'être très attentif à la prédication de ce matin. Mabia tso asiwo me be nanɔ ŋudzɔ aku ɖe egbe ƒe mawunya ya ŋuti. Car tout destin qui ne t'appartient pas, Elabe dzɔgbese ɖe sia ɖe yi ke menye tɔwò la. mais qu'on t'a imposé Vɔ yi ke wotsɔ da ɖe dziwò. de façon maléfique, Ele bena wòagblẽ nu le ŋutiwòa. cela va te quitter au nom de Jésus. Atso le gbɔwò le Yesu be ŋkɔ me. Et tout délai maléfique Eye azagbe bada ɖe sia ɖe. qu'on a imposé à ta vie Ke wotsɔ da ɖe agbewò dzi. avant que tu ne sortes ici, Hafi na dogo atso le teƒe au ya. nom puissant de Le Jésus, Yesu Kristo ƒe ŋkɔ me. cela va s'écarter de ta destinée. Ama ɖe tso wò dzɔgbese Un gbɔ. amen vivant, un amen vivant. Amen. C'est un amen vivant. Amen. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. C'est un témoignage puissant que la dame a donné. Enye daseɖiɖi gã aɖe yi ke nyɔnua wɔ. C'est qu'elle a fait un constat dans sa vie. Ewɔ dzesidede aɖe le eƒe agbe me. Dieu ne l'a pas créé comme cela. Mawu meɖoe nenema o. L'éternel Dieu, celui que nous servons, Yehowa Mawu yi ke subɔ mie lea. son nom c'est l'alpha et l'oméga. Eŋkɔe nye alpha kple omega. Il est le commencement et la fin. Ame yi ke nye gɔmedzedze kpakple Il nuwuwa. est le premier et le dernier en toutes choses. Eye nye gbã kple mlɔe le nuwo katã Quand me. il commence quelque chose, Nenye be dze nane gɔme la. il achève toujours. Ewue nugodo. Même sa parole, Eƒe nya ŋutɔ gɔ il y hã. a Genèse, Eye edze egɔme. il y a Apocalypse. Eye nuwu nɔ nene. Praise God. Hallelujah. Donc quand il commence quelque chose, Nenye be dze nane gɔme la. il achève toujours. Ewua nugodo. Donc le destin, Edzɔgbese. ce destin-là de commencer quelque chose, Edzɔgbese ma eye nye wòadze gɔme tso teƒe ɖe dzi. Dieu ne jamais fini, Eye ne ma wu nu gbeɖegbeɖe wa. ne vient jamais de Dieu. Metso Mawu gbɔ o. Cela lui a été imposé. Enye nu ya nane yi ke wotsɔ da ɖe ame dzi sese. Je ne sais comment, Nyemenya le yi ke wòva dzɔ ya o. mais elle a témoigné. Gake ɖi ɖase. Toi aussi tu vas témoigner. Wo hã naɖi ɖase. Je dis toi aussi tu vas témoigner. Mme be wo hã nava ɖi ɖase. Tu es ici ce matin. Nenye be le teƒe ya Tout ŋutɔ ya. ce que tu entreprends, tu ne finis jamais. Nu yi ke gɔme ne dzena gake me wu Je libère la grâce sur ta vie au nom de Jésus. Ameɖume be kɔ ɖe diwo le ŋde ya le Tu Yesu be ŋkɔ me. commenceras au nom de Jésus Adze gɔme le Yesu be ŋkɔ et me. tu poursuivras au nom de Jésus. Ayi edzi le Yesu be ŋkɔ Tu me. atteindras le sommet au nom de Jésus. Aɖo kɔkɔme le
Yesu Et tu parviendras à la gloire au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Je déclare sur ta vie ce matin. Tu vas te réveiller au nom de Jésus. Ce sommeil là qui a longtemps duré dans ta vie. Ce sommeil maléfique. Ce sommeil de maladie incurable. Ce sommeil de pauvreté. Ce sommeil de désœuvrage. Ce sommeil de blocage. Ce sommeil de non-témoignage. Qu'on t'a imposé pendant longtemps. Tu te réveilles ce matin. Car ce délai maléfique est en train de te quitter. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je vais attendre dans les plus vivants que ça. Alléluia. Amen. Joseph, nous connaissons tous cette histoire-là. Donc la femme de Potiphar forçait Joseph à coucher avec lui. Donc il cherchait des occasions pour pousser Joseph à coucher avec lui. Mais la Bible dit, à chaque fois qu'elle faisait ceci, Joseph lui refusait. Jusqu'à ce qu'un jour, cette femme-là forçait Joseph à coucher avec elle. Mais la Bible dit, Joseph va s'enfuir. Et au moment où il s'enfuyait, la dame a tenu son habit. Lequel habit Joseph a laissé dans sa main. Donc il a laissé le manteau qu'il aimait de la femme, mais a délivré sa renommée. Et la Bible dit que cette femme-là va garder l'habit auprès d'elle jusqu'au retour de son mari. Et quand le mari revient, elle va lui présenter l'habit en disant voici. Ça c'est le manteau de lépreux que tu as amené dans la maison. Tu cherches à se jouer de moi. Tu cherches à s'amuser avec moi. Mais quand j'ai crié, quand j'ai levé la voix, il s'est enfui. Il a abandonné le manteau. Mais la question de savoir, est-ce que c'est Joseph qui s'est amusé avec la femme? Ou c'est la femme qui s'est amusée avec Joseph? Je déclare sur ta vie ce matin. Tous ceux qui jouent avec ta destinée, que l'Esprit de Dieu sur ma vie, que la grâce de Dieu sur ma vie, les arrête ce matin. Je dis les arrête ce matin. Si tu es dans cette présence, je suis en train de dire, tous ceux qui jouent avec ta destinée pour t'imposer un autre, pour t'imposer un destin qui n'est pas le tien, que l'Esprit de Dieu les cherche partout où ils se trouvent pour les arrêter au nom de Jésus. Alléluia. Affaire-vous dans la présence du Seigneur. Et la Bible dit que son mari, sans demander l'avis de Dieu, s'est enflammé de colère. Il va prendre Joseph, il va l'emprisonner, il le met en prison. Mais Joseph était venu en Égypte avec un destin glorieux. Dieu lui a donné la vision concernant son destin. Dieu lui a donné la révélation concernant qui il sera. Lui-même, il a vu son avenir. Il sait qu'il est quelqu'un qui est né pour prier. Il n'est jamais malheureux. Il n'apporte jamais le malheur. Il n'est pas quelqu'un pour échouer. Il a une destin priant. Mais Satan a
complicité avec Potiphar, la femme de Potiphar, cherchait à imposer un autre destin à Joseph. C'est pourquoi il faut le saisir. Il faut le mettre en prison. Écoutez très bien. Je vous dis que lorsque Joseph a été en prison, ce n'est pas Dieu qui a fait ça. Ne dites jamais que c'est Dieu qui a fait. Bon, peut-être on peut dire Dieu a permis. Mais ce n'est pas Dieu qui a emprisonné Joseph. Ce n'est pas Dieu qui a amené Joseph dans la prison. Mais Dieu a permis. Donc il faut faire la différence entre Dieu a permis et Dieu a fait. Dans cette situation-là, Dieu a seulement permis. Mais ce n'est pas Dieu qui a fait. Donc ça c'est la complicité de Satan avec les humains pour imposer un destin qui n'est pas celui de Joseph. Et ce garçon va faire 13 ans en prison. Un délai qui ne devait pas gaspiller en prison. Un moment de gloire. Des années de prospérité. Parce qu'il prospérait. Tout ce qui faisait prospérer. Il était heureux. Il était dans la gloire. Et c'est cette gloire-là, c'est cette prospérité-là, c'est cette renommée-là que le diable a voulu empêcher en imposant à Joseph un autre destin. Un destin de prisonnier. Un destin de celui qui passe son temps dans la souffrance. Un destin de celui qui passe son temps dans le malheur. Mais la Bible dit que Dieu a été avec Joseph. Et Dieu a délivré Joseph de ce destin maléfique. Et le temps maléfique qu'il a encore lui a imposé, Dieu a retiré cela de sa vie. Je déclare sur ta vie ce matin, dans tout domaine de ta vie, on t'a imposé un autre destin. Il n'est pas celui que tu as programmé. Il n'est pas celui que tu as prédestiné. Je commence ce matin au nom de Jésus. Que ce destin maléfique là te dit, si tu es ici, je vais attendre la main plus fort. Si tu es ici, je vais attendre la main plus fort. Lève-toi sur tes pieds, déclare avec moi. Mon Père, mon Père, tout destin maléfique comment imposer, tout destin maléfique comment imposer ce matin, au nom de Jésus, je le rejette, 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 au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Asseyez-vous. Asseyez-vous. Je me pose la question. Comment Géasi pouvait être dans cette onction-là, à côté de cet homme de Dieu-là? Il est maudit. Regardez ce qui se passe. Nous connaissons bien cette histoire concernant Naaman. Naaman était un lépreux. C'était un lépreux. Et c'était lui qui était venu auprès d'Élisée. Et Élisée lui a dit, va nager 7 fois dans le fleuve. Il a ajouté,
eye okedi. Que quelqu'un dit il a douté. Amadene globa ekedi. Dis-le, il a douté. Ekedi. Dis, je refuse de douter. Me be edi keke. Encore, je refuse de douter. Me be nous le di keke bo. Encore, je refuse de douter. Me be nous le di keke bo. Dans le nom puissant de Jésus. Le Yesu Christ au fond qu'on la main. Donc, Naaman lui-même Nama utonto était dans une malédiction. eno fipo de main. Lui-même était dans une malédiction. Yanto no fipo de main. Dans une maladie grave. Le dolele bada de main. Et qu'on peut même dire incurable. Ika ten globa o ma ten ada ko gbede La gade o la. médecine ne peut rien à cette maladie. Eye dokita o ma te wona ne kele dolele ya mutu. En dehors de la lèpre, To vovo na anyi do a. un temps maléfique a été imposé à Naaman lui-même. Reyi bada de no na ma pa agbeji. Et quand il est venu, Eye o va. Élisée lui a dit, Elisa glone bana. te plonger 7 fois Yi na ve do di ziadre dans le fleuve. le tosisi ame. Mais il a douté. Gake ekedi. Mais un de ses serviteurs Gake epe subola dometo de ka. va lui dire, il faut faire ce que l'homme te dit. Il faut faire ce que l'homme te dit. L'homme de Dieu te dit. Glone na ma be o nu ike ma o pa me aglo bia to si o bana wa. We Va faire ça. yi na we. C'est gratuitement que Dieu sauve. Eye efema he ma u de na me. C'est gratuitement que Dieu guérit. Efema he ma u yo na do. Tu peux donner des actions de grâce après. Atenwa na gbedavo awa gbedavo sawa megbe. Mais on ne donne pas l'argent pour avoir la guérison. Gake o me to na ganana bena wa yo do na On yo. ne donne pas l'argent pour être sauvé. O me to na ganana bena yo akpo de de. Le salut, c'est la foi en l'œuvre de Christ. De koko ale yi ko sele Kristo Yesu be do ike wo wo la me. Et c'est Dieu qui guérit. Ma we yo na do. Donc quand Dieu a guéri Naaman, Esi ma u yo do na ma ba Élisée ya. ne voulait rien prendre dans ses mains. Elisa me ti be ya ko na ne ke le ya ma ba si ma o. Pour qu'il, lorsqu'il va partir, Bena ne ye ba eva jo me gbe la. il puisse se vanter qu'il a fait don. Wa va no gbogboro ye nanu. Mais Élisée l'a laissé partir. Elisa da si le mti wo jo pre nu na na. Afin que quand il va arriver chez lui, Bena ne ye ba do egbo la. il puisse dire, Awa te wa glo bena. Dieu m'a guéri gratuitement. Ma u yo do na mfa ma he. Dieu m'a guéri gratuitement. Ma u yo do na mfa ma he. Mais en ce même moment, Gake le mari me tutu la. Satan s'est accaparé du cœur de Géhazi. Satana le Gehazi pe di. Je déclare sur ta vie ce matin, Degbe pa da gbe odi le ngode ya. le jour qui naîtra dans ta vie, Me be de ngu keke ka ava gbe o me. et que Satan va aspirer ton cœur Eye Satana agbo de wo di me. pour t'amener à la bénédiction, Bena wa he o de fipo de pour me. plonger toi et ta destinée, et toi et ta famille dans le malheur, Bena wa nyro wo pe jogbe sakle wo fo me ade jogbe boy me ya. que Dieu te délivre, Wa u ne de ga o. que Dieu te délivre. Ma u ne de ga o. Je dis que Dieu te délivre. Ma u ne de ga o. Je dis que Dieu te délivre. Ma u ne de ga o. Je dis que Dieu te délivre. Ma u ne de ga o. Dans le nom de Jésus. Yesu fe nko la me. Donc Satan s'est saisi du cœur de Géhazi. Satana gede Gehazi pe di me. Et puis il a commencé à courir. Eye o da si du fufu me. Après Naaman. E o kplɔ nama ɖo o de nama yɔ me. Et puis il a atteint. Eye o bɛ tui. Il a dit, Eye o gblɔ nɛ bena. quand tu es parti là, Eyi ne dzoa. il y a des hommes de Dieu qui sont venus auprès de l'homme de Dieu. Mawu ƒe ame aɖewo va aƒetɔ nye gbɔ. Il m'a envoyé expressément Eye o dɔn kpata bena. pour prendre les colis qu'il venait de refuser. Bena ma xɔ enu yiwo ke ye gbe tsã la ma xɔ ɖewo vɛ. Et c'est vrai, Nama be nyateƒea. je vais te donner tout. Ekema katã na woe. Il faut tout prendre. Xɔwo katã. Il faut tout prendre. Xɔwo katã. Géhazi, Gehazi. il a caché ça. Eɣlawo. Et puis il vient les mains vides s'asseoir devant la maison d'Élisée. Eye wòva asi gbɔ le va nɔ anyi ɖe Elisa ƒe aƒe me. Devant la maison. Le aƒea ƒe ŋkume. Et Élisée l'appelle. Eye Elisa yɔe. Géhazi. Gehazi. Où étais-tu? Afi kae ne yi? Il dit, oh, papa, Tɔnye. je suis allé nulle part. Oh. O nye me yi afi ɖeke o ɖe. Je suis assis devant la maison. O menye aƒea ƒe ŋkume afi ko me nɔ anyi ɖoa. Je suis assis là-bas. Teƒe ma ko me nɔ anyi ɖo. Ao. Ao. Papa, je ne suis pas allé quelque part. Hein. O tɔnye nye me yi afi ɖeke o ɖe. Je suis assis là-bas. Là. Teƒe yi ko me nɔ anyi ɖoe. Élisée lui dit, Elisa gblɔ nɛ bena. penses-tu que mon esprit n'était pas là quand tu étais derrière Naaman en train de courir? De me susu be nye gbɔgbɔ le ye dzi esi me ne kplɔ na ma ɖoa.
Tu ne sais pas que mon esprit était présent. Je te regardais depuis le sommet de la montagne. En tant qu'homme de Dieu. Je te voyais. Je te voyais. Pas physiquement, hein. Spirituellement, je te voyais. Pourquoi tu as fait ça? Pourquoi? Est-ce le temps de prendre des choses comme ça? Un temps vient bientôt pour toi. Tu vas recevoir l'onction sur ma vie. Un temps vient bientôt maintenant. Tu vas hériter mon manteau. Et tu seras béni. Pourquoi ce que j'ai refusé? Pourquoi ce que l'Éternel a refusé? Pourquoi c'est ça que tu allais prendre? Écoute-moi, Géasi. La lèpre qui a quitté Naaman va te couvrir, toi et ta descendance. La Bible dit à l'instant même. À l'instant même. Géasi était sorti de la présence d'Élisée. Totalement couvert. Maintenant la question. Est-ce que c'est Élisée qui a maudit Géasi? C'est une question. Est-ce que c'est Élisée qui a maudit Géasi? Beaucoup diront que c'est lui qui l'a maudit. Non. Élisée n'a pas maudit Géasi. Élisée aime bien Géasi. Il veut qu'il hérite son manteau. C'est pourquoi quand Élisée était mort, il était mort sans transmettre l'onction à quelqu'un. On l'a enterré avec l'onction. Quand l'homme de Dieu l'a appelé, c'est pour faire quelque chose. C'est pour le délivrer. Mais comment il peut le délivrer? Il n'a pas reconnu son péché. Comment il peut le délivrer? S'il n'a pas renoncé au mensonge. C'est pourquoi l'homme de Dieu l'a appelé. En tant que son fils spirituel, il savait que ce qui venait de se passer, il n'y aura pas d'héritier qui va glorifier Dieu. Géasi a laissé une place à Satan. C'est comme si mon fils, tu ne devais pas faire ça. Si tu sais ce que tu programmes sur ta vie, si tu sais le manteau que Dieu t'apprête à te donner, les bénédictions qui viendront sur ta vie après. Mon fils, si tu savais, tu n'allais pas faire ça. C'est pourquoi il a appelé. Il l'a appelé comme père. Mon fils, tu étais où? Géasi devait dire la vérité. Et dit, papa, je fais ce qu'il ne devait pas faire. Parce que ce que tu as refusé, Satan m'a poussé à aller prendre ça. Papa, je reconnais que j'ai mal fait. Élisée allait lui dire, mon fils, mets-toi à genoux. Je prie pour toi. Au nom de Jésus. Que ce qui venait de se passer, ce délai-là que tu viens de prendre, ce délai maléfique-là, cette lèpre-là, ce test-là qui n'est pas le tien, mais qui est celui de Naaman et de cette descendance, que tu allais changer, que tu allais changer par l'argent et les biens là. Au nom de Jésus, que cela quitte ta vie maintenant même. Au nom de Jésus, c'est ce qu'Élisée s'apprêtait à faire comme un père, parce qu'il sait que c'est quelque chose s'est passé. Il sait que Géasi venait de se mettre sur un joug étranger.
Géhazi a auto kokuti ye de tare tadine. Il venait de prendre un destin qui n'est pas le sien. Auto jogbesede ike tare agbedi kamanye tolale. Il venait de rendre tout son temps malheureux. Na bagbe akatazu fipode bagbe. Durant toute sa vie. Le bagbe mankeke o La lèpre. Anyi dolele. Le malheur. Jogbeboy. La souffrance. Non seulement lui, mais aussi ses enfants. Comment est-ce qu'un père spirituel peut voir ça se taire? C'est pour que Géhazi soit atterri qu'il a appelé. Mon fils, je t'ai vu là. Je t'ai vu. L'Esprit de Dieu sur ma fille m'a montré clairement ce que tu faisais. Quand tu allais prendre le destin vers les filles de Naaman là, je voyais ça. C'est Satan qui t'a fait ça. Il a volé ton cœur. Il a changé ta destinée glorieuse. Avec la lèpre de Naaman. Mon fils, je t'ai vu. Si seulement pouvait confesser ça. Mais il a continué à mentir. Bien aimé, quand nous venons auprès de Dieu, Dieu veut changer des choses dans notre vie. Quand nous n'ouvrons pas la bouche pour confesser, pour exposer Satan, pour exposer les désirs de Satan, veut faire des choses. Mais nous-mêmes nous l'empêchons. Comme Élisée a été empêché par Géhazi lui-même. Quand il a dit pour lui, quand il lui a dit, la lèpre de Naaman là, viens sur toi et sur ta postérité. Pour toujours. Il venait de confirmer seulement ce que lui a déjà fait là-bas. Il l'a pas maudit. Ce que tu as fait là, c'est ça. C'est ça. Toi-même, tu ne sais pas, non? C'est ça ce que tu as fait. Si seulement Géhazi pouvait se mettre à genoux. Ah, papa. Que ce délai-là me quitte. Que ce délai maléfique là. La lèpre pour toujours là. Sur ma vie de ma postérité là. Papa, aie pitié de moi. Tu as encore l'onction. Prie pour moi, papa. Moi, papa. Si seulement pouvait confesser ça. Élisée. Allez lui imposer la main. Il dit Seigneur, ce destin, que ce destin maléfique, avec cette délai maléfique que Géhazi vient de prendre, Seigneur, par ta grâce, enlève-le sur ta vie. Lève-toi sur ta vie. Lève les deux mains. Mets-les sur ta tête. Dis au nom de Jésus. Je veux que tu déclares ça fortement. Déclare ça avec autorité. Au nom de Jésus de Nazareth. Tout destin comment imposer. Tout destin maléfique comment imposer. Tout destin de malheureux. Tout destin de stérile. Tout destin d'incapable. Tout destin de chèque répété. Tout destin de non-progrès. Tout destin de malédiction. Comment imposer depuis le règne satanique. Au nom de Jésus.
Et par la grâce de Jésus. Et par l'onction du Saint-Esprit. Que ce destin maléfique là soit brisé ce matin. Alors que tu tapes dans les mains. Alors que tu tapes dans les mains. Je veux que tu pries. 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 Mon frère prie. Ma soeur prie. C'est le moment de la grâce. Je veux te faire une bonne chose. Je veux te faire une bonne chose. Ne l'empêche pas. Ne l'empêche pas. C'est le temps de ta grâce. C'est le jour de ta grâce. C'est le moment de ta grâce. Prie sincèrement, prie. Prie sincèrement, prie. Mon Père, tout destin qui n'est pas le mien, mais comme imposé, que le sorcier m'a imposé, que le diable m'a imposé, que les ennemis m'ont imposé, ce destin de non-mariage, ce destin de stérilité, ce destin de fausse couche, ce destin de retard, ce destin d'incapable, ce destin de pauvre, ce matin mon Père, que l'onction prise cela sur ma vie, que la grâce prise cela sur ma vie. Élève la part, prie sincèrement, prie sincèrement, prie sincèrement mon frère, prie sincèrement ma soeur. Je veux te faire une bonne chose, je veux te faire une bonne chose. C'est pour ta prière, c'est pour ta prière, c'est pour ta prière, c'est pour ta prière. Dans le nom de Jésus. Lève la main. Prie sincèrement, je te supplie de prier. Il faut prier. Tu peux changer ça par la prière. Si avec moi au nom de Jésus. Dans tout domaine. Où des temps maléfiques. Des jours maléfiques. Des mois maléfiques. Des années maléfiques. M'ont été imposés. Pour que le jour de mon existence soit malheureux et maléfique. Je rejette cela ce matin. Lève la main, lève la main, lève la main. Avec moi au nom de Jésus. Mes années d'existence ne seront pas malheureuses. Mes années d'existence ne seront pas maléfiques. C'est pourquoi dans la présence de Dieu ce matin, dans cette grâce, dans cette présence divine, dans tout domaine de ma vie, où mes années de gloire, mes années de bonheur, mes années de bénédiction, de fécondité, de bonheur, de jouissance ont été échangées. Et à la place des années malheureuses et des années maléfiques m'ont été imposées. Mon Père, fais quelque chose. Mon Père, fais quelque chose. C'est pourquoi je prie au nom de Jésus. Les jours malheureux et maléfiques, les heures malheureuses et maléfiques, les mois malheureux et maléfiques, les années malheureuses et maléfiques qui m'ont été imposées par la sorcellerie, par le royaume des ténèbres. Mon Père, que cela quitte ma vie ce matin. Que cela quitte ma vie ce matin. Est-ce que tu peux prier sincèrement? Capte les mains, mon frère. Élève la voix, élève la voix. Élève la voix, mon frère. Élève
la foi, maman, prie. Lève la foi, ma soeur, prie. Prie sincèrement, prie sincèrement. Ce n'est pas ton destin là. On te l'a imposé. Ce ne sont pas tes années ça. Ce ne sont pas tes années ça. On t'a échangé ça. On t'a imposé ça. Mais ce matin, mon père, fais quelque chose. Fais une nouvelle chose. Mon père, fais quelque chose dans ma vie. De mes années de bonheur, de mes années de grâce, de mes années de bénédiction, de gloire, de fertilité, me sois restitué. 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 Yesu encore la main.